Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo tirée du chapeau pour J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui, Maléfique. Comme vous le savez depuis ma dernière vidéo, je critique aujourd'hui 3 films que je n'ai pas aimés. Donc vous vous doutez, celui-là m'a un peu déçu. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Le pitch de départ de Maléfique, c'est de montrer l'histoire de La Belle au Bois dormant version Disney du point de vue de Maléfique. Or, qu'est-ce qu'on a dans ce film-là? Nous avons un nouveau film, puisque une nouvelle histoire, du point de vue de Maléfique, pour raconter La Belle au Bois dormant, sans le bois, et sans beaucoup des éléments du Disney originel. En fait, il n'y a que le design de Maléfique, joué par Angelina Jolie, qui correspond à l'univers Disney. Parmi les autres interprètes, il y a Elle Fanning, qui joue Aurore, qui est intéressante sans plus, parce qu'elle joue une princesse un peu débile. Il y a Sharlto Copley, que l'on connaît surtout pour District 9 et Elysium. Maléfique, Maleficent en version originale, est le personnage le plus badass de toute la ménagerie Disney. C'est le méchant ultime, c'est le méchant le plus puissant qu'il y a eu dans tous les films Disney, jusqu'à La Petite Sirène, 40 ans plus tard. Autant dire, c'est du haut niveau, c'est du beau, c'est du énorme, c'est du costaud, et ben là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? On va d'abord commencer par les bons points. Le premier, c'est que Maléfique est montré comme un être fait, et en possède vraiment les caractéristiques. En particulier, j'ai beaucoup apprécié que le fer forgé à froid blesse les êtres faits. C'est un élément de la tradition celtique qui a été repris, c'était très bien, c'était génial, c'était intelligent. L'autre point très positif de ce film, c'est le roi Stéphane, joué par Sharlto Copley. C'est lui le méchant de l'histoire. On a une très bonne raison pour laquelle il est méchant, il a une très bonne raison pour être haïssable aux yeux des spectateurs, et en même temps, il fait un personnage tout en folie qui est très agréable. Malheureusement, ce sont les 2 points positifs du film. Parce que abordons maintenant les problèmes de Maléfique. Maléfique, comme je vous l'ai dit, c'est la méchante la plus puissante de tous les films Disney. Il n'y a pas plus puissant qu'elle. Or, dans ce film-là, quand elle est méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait éternuer ou elle tire des cheveux. Autant dire qu'on baisse d'un niveau, même de 40 étages. Plus exactement, Maléfique, à la base, est une très bonne idée. On reprend un classique Disney, on le voit d'un autre point de vue, et on fait en même temps un nouveau traitement. Là, tout va bien, contrat rempli. Dans l'idée, justement, on retrouve un petit peu l'idée qu'il y avait avec Blanche-Neige et le Chasseur en beaucoup mieux. En particulier parce que l'ambiance vraiment féerique fait qu'on ne se retrouve pas avec n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. En revanche, l'histoire n'est pas la même. Comprenons-nous bien. Que La Belle au Bois dormant soit un film et que Maléfique soit un autre film, c'est d'accord. Que l'un ait un point de vue, que l'autre ait un autre point de vue, tout va bien. C'est-à-dire que les 2 films ne pouvaient pas se ressembler parfaitement. Là-dessus, je vais tout à fait. Le problème, là-dedans, c'est que la fin de Maléfique n'est pas du tout la fin de La Belle au Bois dormant. Dans l'histoire de Disney, il y avait 2 rois, Stéphane et Hubert. Dans Maléfique, il n'y a que Stéphane. Hubert, on s'en fout, il disparaît. Le fils du roi Hubert, le prince Philippe, qui est le véritable héros de La Belle au Bois dormant, parce que c'est celui, justement, qui arrive à détruire Maléfique, à sauver le monde de l'emprise de cette terrible malédiction, eh ben, c'est rien, c'est un falot, c'est le prince de pacotille, c'est la caricature du manga shoujo. Je m'ennuyais tellement devant Maléfique que j'en étais réduit à faire des blagues sur les côtés ethniques, sur la zoophilie possible avec le personnage du corbeau transformé en humain par Maléfique, ou bien encore sur la polémique complètement débile qu'avait lancé un Américain à la con, comme quoi la Reine des Neiges était un œuvre de propagande pour le lesbianisme pédophile. La fin de Maléfique, il y avait encore une excellente idée, mais toujours gâchée par ce manque de couilles. Bon sang, qu'est-ce que ce film est châtré, alors qu'il y avait tant à faire. Pour finir, un dernier élément dérangeant de ce film, Angelina Jolie, qui joue très très bien le rôle Maléfique, elle s'est beaucoup investie dans ce rôle, a un souci. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le costume, c'est les prothèses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui fait une tête en forme de losange. C'est immonde, ça lui donne franchement une impression de crâne d'un autre monde. Alors autant ça fait très personnage surnaturel, mais regardez, Maléfique, elle a une tête dans la longueur, pas dans la largeur. Enfin bref, voici mon avis sur Maléfique. On peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier. Personnellement,
je l'ai trouvé fun sans plus. C'est-à-dire que quand même, par rapport à la liste de mes envies qui serait là, il serait plutôt par ici. Et voilà, c'était donc mon avis sur Maléfique. Comme vous avez pu l'entendre, je trouve qu'il y a plus de défauts que de qualités. Ensuite, ça reste quand même un film fun, je veux dire, c'est un film familial. N'hésitez pas à aller le voir en famille, ça c'est pas un problème. Ensuite, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur film de Disney, très loin. C'est pas un très grand film non plus. C'est un film qui se laisse voir. Bon, on perd pas vraiment son temps, on perd pas vraiment son argent. Mais je n'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce que ça aurait pu être tellement mieux? Qu'est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus costaud, puissant, énorme, gigantesque? Et ça avec seulement quelques ajustements au scénario. Ça demande pas plus. Bref, pour moi c'était décevant. Mais peut-être que vous saurez l'apprécier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert, un pouce rouge, à me dire pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas, ou à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine, on se revoit au cinéma.